Bonsoir à tous, bonsoir à mes amis, nos amis Facebook, vu que je suis sur le compte de mon épouse, plus que 15 jours à tenir, je suis encore bloqué 15 jours, puis après je pourrai reprendre sur ma chaîne, en faisant attention de ne pas trop choquer. Voilà, alors nous allons continuer, nous continuons notre étude biblique sur ce thème. Vous vous rappelez donc qu'il existe bel et bien un lieu secret, c'est bien réel, dont nous parle la Bible. Il y a un lieu secret. Et au sein de ce lieu secret, nous avions vu qu'il se trouve le Père. D'accord? Et Jésus nous a dit dans Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, donc le Seigneur confirme ce lieu, hein, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc on voit vraiment qu'on est dans une communion, on est vraiment dans une chambre, lieu d'intimité. Il est question de fermer la porte, c'est vrai, parce que dans l'intimité aussi avec notre Seigneur, dans la prière, facilement quelqu'un pourrait rentrer, ou même on peut avoir le téléphone à côté de soi et puis qui va sonner. Là, il y a ce lieu secret, et on voit que dans ce lieu secret, il y a un exaucement de prière qui est garanti, bien sûr, quand il est selon le plan du Seigneur. Hein, puisqu'il est dit, et ton Père qui voit dans le secret, donc, hein, te le rendra. Alors cet endroit existe bien puisque la Bible en parle. Alors où est ce lieu secret? Est-il à Rome? Est-il à Toronto? Est-il en Suisse, en France? Alors, Deutéronome 30:12, nous avions vu qu'il n'est pas dans le ciel. Dieu dira, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Donc, pas la peine d'aller au ciel. Il n'est pas au ciel, ce lieu secret. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils prient, ils pensent qu'il faut prier au ciel. Hein, il n'y a que là qu'il y a Dieu est juste dans le ciel. Hein? Et d'ailleurs, dans la prière de notre Père, il est dit notre Père qui est aux cieux. C'est un pluriel. Et donc, vous savez qu'il y a trois cieux hein? Il y a le premier ciel dont la Bible parle, les trois cieux. Premier ciel sur cette terre, donc premier. Deuxième ciel, c'est un lieu d'opposition, de combat, un lieu où règnent les anges déchus. Hein? Et troisième ciel, où règne Dieu. Bien sûr, et vu que l'apôtre Paul dira que notre demeure est dans le ciel et nous habitons, les chrétiens, les croyants, depuis que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre avec la clé, il a pris la clé, il avait la clé, il a ouvert la porte du séjour des morts. Nous sommes maintenant assis avec Christ dans le lieu céleste, donc maintenant les croyants sont au troisième ciel. Et c'est aussi dans ce lieu où Jésus a bien dit, quand je serai allé, je vais vous préparer une place. D'accord? Donc on va aller dans ce troisième ciel. Soit on y va dès qu'on meurt, donc notre âme et notre esprit, soit sinon nous irons lorsque le Seigneur viendra nous rechercher. Donc là, il prépare une place. Pourquoi? Parce que avant que je sois né, tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés. Les prophéties bibliques nous parlaient déjà de Judas, qui allait le trahir, enfin, etc. Donc il y a une prédestination, mais il y a un appel surtout Dieu nous appelle tout le monde à vivre ce temps dans le lieu secret, ce temps d'intimité. Alors il n'est pas dans le ciel, ça sert à rien, et c'est aussi pour ça que Dieu avait dit aussi à Moïse, tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre. On n'est pas là pour adorer des bouts de bois, on n'est pas là pour adorer des idoles, des figurines. Là, il est question d'un père, de son enfant. Donc, moi, j'aimerais pas que mon fils il soit tout le temps en train de me représenter par un bout de bois. Hein. D'accord? Nous, vous savez, il y en a qui disent, ouais, mais Dieu, est-ce qu'il parle et tout? Mais écoute, moi, un père qui dit rien, déjà, ça m'intéresse pas. Et je pense que le fait que la parole de Dieu, Christ était la parole incarnée, je crois que Dieu a toujours voulu parler, on le sait. Il le veut encore. Et dans ce lieu secret, nous voyons que Dieu dira qu'il révélera ses secrets aussi, hein, ces choses. Alors,
Dieu dira à Moïse donc qu'il n'est pas de l'autre côté de la mer non plus, pour que tu dises, ah mais alors il faut que j'aille voir, il faut que je fasse un long voyage parce que là-bas il y a quelqu'un, un gourou, que s'il m'impose les mains, je vais recevoir quelque chose de spécial. Vous savez, Dieu il n'est pas non plus, il faut pas passer de l'autre côté de la mer. Ce lieu secret, on l'a, Dieu dira, il continuera. Il dira aussi, c'est au contraire, dans verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Ce lieu secret, il est tout près de nous, et il dira dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà. Donc, c'est près de nous, et il n'y a pas besoin d'aller chercher ce lieu secret, d'aller courir dans les mêmes endroits, dans des endroits spéciaux, pour vivre une intimité avec Dieu. Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là, le Seigneur, il accentue 2 fois, il va parler du mot secret, de ce lieu secret. Et ce qu'on avait vu, c'est que le mot grec pour lieu dans ce verset signifie une chambre privée, un lieu secret. Donc c'est vraiment privé et secret. Et c'est pour ça que Jésus s'est fâché avec des religieux, des gens qui se mettent au coin de rue pour dire, pour montrer qu'ils jeûnent, pour montrer, finalement, ils affichent un lieu secret, ce qui devrait être un lieu secret, ils l'affichaient, mais surtout pour pouvoir aussi en profiter, d'accord? Pour pouvoir en profiter. Et le Seigneur a bien dit, il les a beaucoup repris, et à plusieurs reprises, l'Écriture nous dit d'ailleurs, on avait vu que Jésus se mettait à l'écart. Il se mettait à l'écart, il avait besoin de ce lieu secret, mais personne ne savait où il était. On pense, bien sûr, on savait à peu près où il était, au niveau de la région, mais c'est pas la même chose. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà, un lieu désert, c'est terminé. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. C'est bien précisé, il était là seul. Seul. On n'a pas besoin d'un prêtre, on n'a pas besoin d'un pasteur, on n'a pas besoin de quelqu'un pour aller dans ce lieu secret. D'accord? Aujourd'hui, la grâce que Dieu nous fait aussi, l'évangéliste Jean dira, dans l'évangile de Jean, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je vois pas pourquoi un enfant de Dieu aurait besoin de quelqu'un d'autre pour aller dans un lieu secret pour prier. D'accord? Prier, c'est à la portée de tout le monde. Prier, aller dans un lieu secret, parler avec le Seigneur. Prier, ça veut dire parler de toute façon. Donc prier, c'est vraiment, c'est ce temps de, voilà. Parce que ce que je trouve dramatique, c'est que dans le milieu chrétien, aujourd'hui, il y en a qui disent, ouais, mais moi je sais pas prier. Ben, tu sais pas parler. Si, je sais parler. Mais prier, c'est parler. Tu parles au Père. Tu parles à Dieu. Tu es dans un lieu secret, c'est entre toi et ton Père. Tu parles avec lui. Tu lui dis les choses. Voyez? Et Jésus, donc, c'est vrai que je vous disais aussi que quand on aime quelqu'un, on n'a pas forcément envie de l'amener, on n'a pas envie d'amener quelqu'un d'autre avec nous dans un rendez-vous privé, intime. D'accord? Quand on aime vraiment quelqu'un, on va pas dire, quoi qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, bref. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'être seul avec la personne dans ce lieu privé, d'accord? Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce que Jésus rappellera dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'est pas question là aussi de plusieurs, il est question de une personne, d'accord? Je me tiens à la porte et je frappe, ça on sait que c'est la porte de notre cœur. Si quelqu'un, pas si plusieurs, d'accord? Parce que c'est dommage de vivre un moment fort. Alors c'est bien de vivre un moment fort avec les frères et sœurs ensemble dans la louange, ensemble à l'église. Mais c'est dommage qu'à la maison n'est pas nos lieux secrets avec le Seigneur. Parce que le Seigneur désire en nous, souper avec nous. Et souper, croyez-moi, surtout pour les Juifs, souper c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Bon, aujourd'hui, vous savez, vous êtes invité à des soupers, ça se fait ça peut se faire rapidement. Et puis aujourd'hui, ça se parle même plus parce que chacun aura son attel et puis sur la table. Là, le souper que le Seigneur parle, c'est de vraiment, je rentrerai chez lui, je souperai. C'est vraiment de vivre aussi cette intimité avec le Seigneur. Matthieu 6:3, même quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,
Donc ça sert à rien de dire à tout le monde, je fais l'offrande, j'ai donné tant au pasteur, je fais ci, je fais ça, j'ai donné tant à l'église, j'ai donné tant à une œuvre chrétienne, à une œuvre aussi. Ça aujourd'hui, c'est pas ceux qui parlent le plus, qui en font le plus, et le Seigneur lui voit plutôt dans le secret une pauvre veuve qui vient et qui sait qu'elle donne cette petite pièce qui pour les autres. Il pense qu'elle est râteau, mais ils étaient plus râteaux qu'elle parce qu'elle, elle a donné tout ce qui lui restait. Hein. On retrouve un peu cette image aussi avec le prophète Élie, puis cette veuve aussi, dont il manquait d'huile, elle allait mourir de faim avec son enfant, et là il y a eu la multiplication parce qu'elle a donné au prophète Élie, elle a donné le pain qui restait, ce qui restait, fais-moi un gâteau. Enfin, il est en train de lui dire, le prophète, il la met à l'épreuve, Dieu au travers du prophète, es-tu prêt à tout me donner? Et il y aura un miracle fabuleux pour cette veuve, vous voyez. Mais c'est toujours pareil, ça se passe dans l'intimité, Dieu connaît les cœurs, on n'a pas besoin de faire toujours de tout étaler en public, ça sert à rien de faire ces choses. Quand tu fais le monde, voilà. Mais quand tu jeûnes, pareil, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Normalement, on ne doit pas montrer aux autres qu'on jeûne. Normalement. Ouais. Donc voilà, alors là, je veux dire, c'est vraiment un truc aussi qui est devenu, qui est devenu impressionnant. Mais à ton Père, de nouveau le Seigneur dira à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, même là dans le jeûne. Donc les secrets, t'as pas besoin, je jeûne, de jouer au héros spirituel, parce que c'est toujours pareil, c'est pas ceux qui en disent le plus qui en font le plus. D'accord? Je vais vous dire, quand on sera devant le Seigneur, ça sera pas ce qu'on aura fait pour devant tout le monde. Hein. Quand on sera devant le Seigneur lui connaît nos cœurs, hein, et je crois que tout ce qu'on fait, on le fait par amour pour lui. Mais tout se passe dans l'intimité, dans le secret, d'accord? Alors voilà. Maintenant, pour finir l'étude, on avait parlé d'Anne, on s'est arrêté là. On avait fait, pour résumer. Là, il est encore question d'un lieu secret. Anne, elle vient où? Elle va donc dans le temple, hein, si on peut dire. Hein. Elle va donc où il y avait vraiment une abomination, d'ailleurs terrible. Hein. En fait, Anne, c'est la mère du prophète Samuel, mais elle était stérile, d'accord? Elle était stérile. Elle prolongeait sa prière devant le Seigneur. Vous voyez, elle avait son lieu secret, et puis elle en avait marre de sa stérilité. Elle voulait, bien sûr, elle voulait un enfant. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait au temple, elle allait là, et en fait, elle parlait à tellement, c'était son lieu secret, elle parlait vraiment très très bas. Hein, et moi, j'aime beaucoup la réaction qui se passe à ce moment-là, parce que la Bible dit que, bon, il y avait devant lui, il y avait Élie, mais pas le prophète Élie, c'était un prêtre, qui observait sa bouche, parce qu'elle parlait tout doucement. Anne parlait dans son cœur, il est dit. Donc, vous voyez, c'était vraiment dans son cœur. Et puis, ça, c'était peu. Seules ses lèvres remuaient et on n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Vous voyez? Donc, je pense que, je sais pas si lui, il avait des moments d'intimité, des lieux secrets, mais en tout cas, malgré que ça soit un prêtre, je crois qu'il n'avait pas trop compris l'histoire de l'intimité. Et Anne répondit, non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin ni boisson forte, j'épanche mon âme devant le Seigneur. Donc, dans son lieu secret, elle, n'ayant pas d'enfant, elle étend sa plainte, elle va vers son père, celui qui peut la rendre pour faire des enfants, hein, et qu'est-ce qui se passera? Ben, elle a prié, et Dieu l'a vu dans ce lieu secret, a vu son cœur. Et Dieu l'a exaucé. Vous savez, la plupart des non-exaucements de prière, c'est parce que Dieu voit qu'on ne le fait pas avec le cœur. Ouais, ça c'est là. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées à cause de ça. Et je crois que quand on est dans le lieu secret, quand on est dans l'intimité avec le Seigneur, et qu'on est vrai, et que ce qu'on pense, c'est pas... Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui se servent de Dieu comme pour aller chercher une baguette de pain. Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça, rends-moi riche. Vous savez, souvent les hommes aujourd'hui, les gens, ils recherchent pour leur plaisir charnel, je dirais. Alors c'est bien, on a besoin de toutes ces choses. Mais on a besoin de manger, on a besoin de produits. Mais ce que j'aime bien ici, elle a été exaucée, il y a eu un grand miracle, parce qu'elle, c'est sûr qu'elle cherchait à vouloir avoir un enfant, ce qui est légitime. Mais on voit qu'elle répandait son cœur, elle était là, et je crois que Dieu a vu son cœur, et c'est pour ça qu'il y a eu le miracle. Et le problème, c'est que
Et la Bible le dit, quand vous demandez, quand vous priez, vous demandez vous demandez juste pour satisfaire vos passions, il dira, hein, l'apôtre. Et vous parlez, voilà. Et je suis pas quelqu'un qui a entendu beaucoup la voix du Seigneur, très, je dirais très très fortement. À l'intérieur, j'ai ma relation, voilà, la parole de Dieu, je l'entends, je la médite, et puis je l'entends. Dieu me parle par diverses façons, mais les peu de fois que j'ai entendu vraiment la voix du Seigneur, je me rappelle une fois, ça m'avait vachement... J'étais jeune pasteur et le Seigneur cette voix qui me disait, mais tu sais, dans l'église, c'est comme dans le monde. Les gens, ils viennent et puis c'est moi d'abord. Moi d'abord, donne-moi ci. Voilà, les gens, quand ils se réunissent, ils prient, moi je veux ci, moi je veux ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais en fait, vous voyez, c'est le gamin qui vient vers le père. Écoute, un peu comme aujourd'hui, allez, on va aller voir papa, puis on va aller chercher l'enveloppe. Hein, donne-moi ci, donne-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça, et tatati, tatata. Et le cœur derrière, ouais, bon, oui, je t'aime bien. De toute façon, tant que tu donnes, je t'aime. Hein. D'accord? Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette situation, et c'est pour ça que c'est pas le vrai amour. Hein, c'est pas l'amour en tout cas de 1 Corinthiens 13. Et donc, voilà pourquoi le manque de miracles et d'exaucement, souvent, c'est parce qu'on cherche dans le but de satisfaire nos besoins, et le Seigneur voit, lui, ce qu'il veut, c'est répondre à des prières du cœur. Voilà, il veut une relation, c'est un père, hein, avec son fils. Et voilà, donc on s'est arrêté là. Alors, Luc 9, 28, 31 nous dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Alors là, on voit que Jésus, là, on parlerait plutôt d'une réunion de prière que le Seigneur amène à l'écart. C'était aussi pour se manifester. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ et qu'il allait accomplir à Jérusalem. Une fois de plus, nous voyons que c'est dans un temps de prière, dans un temps à l'écart, là aussi, qu'il y aura les miracles. Les miracles dans le désert, les miracles... On sait quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, hein, on sait très bien que Dieu dira, tes pieds ne se sont pas... tes sandales ne se sont même pas usées, ni ils n'ont pas été attaqués par les scorpions, ils n'ont pas été attaqués par quoi que ce soit. Par les serpents brûlants, c'est une autre histoire. Nombre 24 est une autre histoire pour les serpents, mais c'est pas le cas ici. Donc on voit que ici, on voit que pendant de se retirer à l'écart et de prier, nous amène aussi à contempler des choses magnifiques, spirituelles aussi. Hein. Et pourquoi? Parce que Dieu était là. Dieu est là dans le secret. C'est ça. Mais nous, on se dit toujours, ouais, il faut pas non plus trop étaler Dieu tout le temps. En plus, souvent, il peut arriver que ça soit mal fait. Je veux dire, les gens, ils n'ont pas besoin de show autour de nous. Les gens, ils ont besoin de quoi? De connaître ce cœur, de connaître que Dieu est bien vivant, hein, que le Seigneur est bien ressuscité. C'est ça. Hein. Acte 10, 22, 33, ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Corneille a été un instrument formidable pour l'apôtre Paul, hein, celui qui deviendra de Saul de Tarse à l'apôtre Paul, mais il est dit que Corneille a été divinement averti par un saint ange. Non, pas l'apôtre Paul, c'est moi qui Pierre, excusez-moi, c'est moi qui me plante, oui. C'est moi qui me plante, c'est rien, ça commence à un certain âge. Et puis, donc, il a été dit, et moi je pense que c'est vraiment dans ce lieu secret. Je pense que c'est dans ce lieu secret que l'ange est apparu à Corneille. Il n'est pas dit que l'ange est apparu à plusieurs personnes, mais il est dit que l'ange est apparu à Corneille. Et là, Dieu lui a dit, va te rendre, par l'ange, va te rendre là, etc. Et Dieu lui-même travaille dans les lieux secrets. Hein. Et c'est pourquoi il nous connaît mieux que nous-mêmes. En plus, il nous connaît mieux que nous-mêmes. D'accord? On peut, comme Adam et Ève, on peut fuir sa face. C'est sûr que, voilà, on peut se cacher. Hein, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, Jérémie 17, 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Vous savez, c'est ça qui va nous faire rentrer au royaume des cieux. C'est pas les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres. C'est le cœur. Moi, le Seigneur, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voyez?
mais ils sondent les cœurs et les reins. Hein, je sonde le cœur et le rein, les reins. Donc on voit que c'est quelque chose d'assez très profond. D'accord? Mais il rendra à chacun selon le fruit de ses œuvres, mais avec le cœur. On est d'accord. C'est pas, vous savez, moi je suis toujours impressionné de cette parole du Seigneur. Il y en a qui vont frapper, qui vont dire Seigneur, je voudrais être dans le repas des noces. Quoi. Ouvre-moi la porte. Hein. Je te connais pas. Mais Seigneur, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons, mais je te connais pas. Mais Seigneur, tu te rappelles pas de moi? J'étais dans ton temple, j'étais là, je te connais pas. Et parce qu'il n'y a pas eu ce lieu d'intimité, ce lieu secret, vous voyez. Et 2 Rois 17:9, les enfants d'Israël firent en secret, alors cette fois-ci, c'est quand on pêche en secret qu'on croit que Dieu ne le voit pas. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Jérémie 23:24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, répondra, dit l'Éternel. Hein? Vous savez, on a beau faire nos petites idoles, on a beau faire nos trucs, on parlera, Dieu me voit pas, ou c'est là. Et puis le Seigneur dira, mais quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, sans que je le sache, hein? Voilà. Mais Dieu n'est pas là pour nous embêter, parce que bien souvent, ce qu'on fait, ça va pas être bon pour nous. C'est pour ça qu'il va venir nous le dire. Hein? D'accord? L'idolâtrie, il n'y a rien de plus mauvais pour nous que l'idolâtrie, au niveau spirituel déjà, hein, c'est sûr. Proverbe 17:3, le méchant accepte en secret des présents. C'est pareil. Comment ça se fait il y a des secrets, il y a des magouilles, des choses qui se font en secret. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Vous voyez, c'est ce que Dieu dira dans Proverbe 17:3. C'est pareil, quand généralement, oui, mais c'est en secret, mais non, mais tu sais, il faut aussi faire attention avec les secrets qu'on nous propose, et les lieux secrets qu'on nous propose, hein, pour quoi que ce soit. Et puis là, l'apôtre Paul dira d'ailleurs à ce sujet, il répondra, pas à Proverbe 17, mais il répondra à ce sujet, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Vous voyez, nous les rejetons. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà, nous rejetons ce qui se fait en secret parce que bien sûr que ça devait, les magouilles et tout, ça devait, et Paul a dû avoir des propositions aussi. Hein. Voilà, et pour terminer, notre mission, on termine avec ça, quelle est notre mission en tant qu'enfant de Dieu, hein. Pourquoi le Seigneur nous envoie? Pour faire connaître ce lieu secret. Comme il y a des personnes qui nous inviteraient dans des lieux secrets pour faire des bêtises. Hein. Vous avez remarqué les bêtises, hein, c'est souvent dans le lieu, ça se fait dans le secret, hein, d'accord? Hein, s'il y a un gamin qui veut faire sa charogne, hein, il va aller dans le lieu secret, il va pas piquer de l'argent dans la bourse à papa ou maman, hein, et je te prends de l'argent, hein, dans le lieu secret. Hein. En général, les conneries, c'est dans le lieu secret. Hein. Mais tout ce qui est mis en Dieu, Jésus dira, tout ce qui est caché sera mis en lumière. Et puis il y a des gens qui ont cru que dans le secret, en faisant les conneries, il y en a qui ont cru que Dieu le verrait peut-être pas, enfin qu'il pourrait continuer comme ça, puis un jour, paf, ça vient en lumière. Et quand ça vient en lumière, ça fait mal. Parce que c'était caché, mais à un moment donné, tu peux plus le cacher. Et alors, notre mission, c'est de faire connaître ce lieu secret. Aller vers Dieu, notre Père, c'est une décision déjà individuelle. On ne peut pas forcer quelqu'un à mener dans un lieu d'intimité. Déjà, ça se fait pas. Dieu fait pas de la violation de domicile non plus. Il laisse l'homme libre. Mais ce que je veux dire, c'est une décision individuelle. Chacun, comme on l'a vu, hein, je me tiens à la porte et je frappe. Hein, c'est pour chacun. Dieu voudrait que chacun puisse avoir ce lieu secret avec lui. Voilà. Et ça n'implique que moi et moi seul. En fait, nous, on répond à l'appel du Seigneur. Oui, je vais aller dans le lieu secret, je veux bien. Ou bien non, je n'ai pas envie. Moi, je préfère, j'irai vers un autre Dieu. On peut aller vers un autre Dieu, on peut aller vers Bouddha, on peut aller vers qui on veut. Hein. Voilà. Mais Dieu, il dira, je t'invite. Et d'ailleurs, Romains 10, 14, 15, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, hein? C'est Romains 10, 14, 15. Donc nous, notre but, c'est pas de dire « viens dans ma secte, viens dans ma religion, viens dans ce que moi je fais ». Non, c'est pas ça notre travail. C'est pas de dire, on n'est pas une entreprise. Malheureusement, trop d'églises aujourd'hui sont devenues des entreprises. Hein. D'ailleurs, il y en a, ils arrivent quand même piquer les personnes au maximum et tout. Viens. Alors, il y a la Migros, puis il y a la Coop en face. Hein. C'est pareil dans l'église. Hein. C'est tchoum, tchoum. Hein. Et notre mission, c'est pas ça. Notre mission, c'est d'entendre parler de l'évangile, parce que Dieu invite les personnes à venir dans le secret avec lui. Dieu a besoin d'une rencontre Père que, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord? Notre message, c'est d'amener, de prêcher l'évangile, d'évangéliser pour que les gens viennent au Seigneur, parce que Dieu a des choses à leur dire, pour les guérir, pour les restaurer, et surtout pour avoir une vie. On sait où on va. D'accord? Vous savez, car c'est sûr que quand il y a des pandémies qui éclatent, hein, ça nous ferait tomber de la chaise, hein, ça nous fait tomber de la chaise certainement. Mais quand tu sais que Dieu te l'avait déjà dit, que c'est écrit, hein, il y aura des pandémies, il y aura toutes ces choses, voilà. Donc quelque part, moi je préfère qu'on me prévienne, non pas qu'on dise rien, et puis que Dieu n'est pas comme ça. Dieu a des choses à nous dire, et puis il a surtout des choses à nous expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a des pandémies, des tremblements de terre, pourquoi est-ce qu'il y a des famines, pourquoi... Matthieu 24, hein, il y a une augmentation, comme Jésus l'a prophétisé, il y a une augmentation de ces choses. Il faut savoir expliquer. Le problème, on n'est pas là pour expliquer une religion, on est là pour expliquer une relation. Parce que la religion, non merci. Hein. Moi j'en ai bouffé, c'est bon. Hein. Notre responsabilité n'est pas de sauver les gens, déjà. Moi, tu sauves personne. C'est pas de sauver les gens. Car seul Dieu a la capacité de sauver le pécheur. Donc moi, le premier. Mais d'ouvrir la bouche afin que le plus grand nombre puisse trouver leur lieu secret. C'est ça que Dieu veut. Que chacun puisse trouver le lieu secret. Et c'est fou ce que dans la religion, ça je pense que c'est vraiment un piège du diable. C'est fou ce que l'homme a été divinisé, hein, l'homme a été divinisé, il remplace les lieux secrets. Les gens pensent qu'il faut passer par cet homme, il faut passer pour avoir des révélations. C'est triste. C'est triste. Et ainsi est rentré dans l'Église tout le courant occulte en faisant l'homme un Dieu. Lui c'est mon prophète, quoi. Il n'y a que lui, quoi. C'est mon gars. Attends, il faut que je demande à mon prophète, mais c'est quoi tout ça? Le but maintenant, dans l'ère de l'évangile, c'est pas question de ça. Dans l'ère d'évangile, on est là pour que les personnes découvrent leur lieu secret. Mais d'un autre côté, c'est comme ça que les gourous font du fric. Les gens, ils sont dépendants de leur gourou. Donc, ils sont là, lui seul peut me dire les choses. Donc, ils les tiennent. Et puis, il leur pompe parce que ça, il pompe des thunes aussi, hein. Le gourou est inquiet derrière, il a son commerce. Mais est-ce qu'au moins les prédicateurs, est-ce qu'au moins les pasteurs, les prêtres et tout, arrivent à dire, mais tu sais, je ne suis pas ton lieu secret. Moi, mon but, c'est de t'amener, de te faire connaître qu'il y a un lieu secret. Voyez? Et donc, si j'annonce l'évangile, dira l'apôtre Paul, la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce lieu secret est unique au monde où la présence de Dieu réside. Voilà, donc continuons à avoir notre lieu secret. Pas besoin de répéter aussi tout le temps. L'église, c'est pas l'endroit où tout est allé. Ah, il y en a qui arrivent. Ah, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a... Mais Mais est-ce qu'il te dit de le redire maintenant, si Dieu t'a dit? On n'est pas là, c'est fou. C'est que je comprends que l'humain a besoin de restaurer son identité. Je le comprends qu'il a envie qu'on lui dise « Waouh, t'es beau, t'es bien, t'es ce qu'on veut. » Je comprends ces choses. Mais par contre, on n'est pas obligé de tout étaler. Et est-ce que Dieu, en tant que Père, a envie que dans ce qu'il nous dit dans le lieu secret, est-ce qu'il a envie qu'on raconte tout? Hein? Est-ce qu'on a besoin toujours de tout raconter? Et d'ailleurs, moi, ça m'a surpris quand j'ai entendu le Seigneur, en lisant la Bible, hein, que le Seigneur dira « Donnez pas les choses saintes aux chiens ». Je me suis dit « Waouh, c'est quoi ce verset ?» Ouais, ne jetez pas les choses saintes aux chiens. Et puis en plus, le chien dans la Bible, je peux vous dire, c'est plus qu'impur. Hein.
C'est pas comme nous, coiffeuses et tout ça. C'est pas le chien qui va venir à table avec les autres. Hein. C'est le chien. C'est dans la Bible, ne jetez pas les choses saintes aux chiens. Et ça, c'est un truc qui m'a comme ça, parce qu'en fait, et d'ailleurs, il dira même qu'on retourne à ce qu'on a vomi. Hein, il parlera jusque là. Hein, il continuera. Et moi, ça m'a interpellé. Je me dis, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin partout dehors? Ouais, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non mais attends, je veux dire, les gens qui connaissent pas le Seigneur, je veux pas les traiter de chiens, mais est-ce que les gens, il y en a qui blasphèment le nom du Seigneur, qui n'ont rien à foutre du Seigneur. Donc qu'est-ce qu'on a besoin d'aller tout étaler sur la voie publique, quoi? Prêchons l'évangile, amenons les personnes à connaître ce lieu secret, et puis après c'est entre eux et leur Père. C'est tout. Voilà, on a fini l'étude. Je salue tous mes amis Facebook, puis je vous dis à très bientôt. Ben voilà, je suis encore là la semaine prochaine, on fera encore par ton Facebook, parce que je suis encore bloqué, parce que je prêche la parole. Et je suis encore bloqué, alors, mais après on reprendra, je sais pas combien de temps, mais tant en espérant que je sois pas bloqué. Mais on fera la semaine prochaine, on se retrouve, je vous salue tous. Amen.